Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce Café Psynaps. Je me présente Frédéric Cantier, vous avez mon nom qui doit s'afficher en bas. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager cette émission avec une amie, Suzanne Platzek. Hello, hello, Bonjour Suzanne. salut, salut, bonjour à Euh, vous. Tu vas bien, donc, Fred? parfaitement, Super. superbement. Bien. Est-ce que vous êtes bien installé? Parce qu'aujourd'hui, il faudra vraiment être bien installé. Parce qu'on va faire, Suzanne va nous proposer plein d'exercices, plein de choses pour découvrir un outil qui s'appelle la sophrologie, un outil de développement personnel, un outil qui mêle le corps et l'esprit. Hein. Bateson, qui était un anthropologue et psychologue, disait que le corps et l'esprit sont les aspects d'un même système cybernétique. C'est-à-dire que si notre esprit va bien, bah, notre corps a tendance à aller bien et à se synchroniser avec. Pareil, si notre corps va bien, génère du positif, eh bien l'esprit lui aussi génère du positif. Est-ce que C'est ça serait vrai. une première définition de la sophrologie, Suzanne? Qu'est-ce que tu en penses? Complètement, Fred, tu as raison, complètement. C'est vrai que c'est la sophrologie, c'est l'harmonisation du corps et de l'esprit. À la différence près qu'on va commencer par travailler sur le corps et progressivement dans les pratiques que l'on fait en sophrologie, on va continuer à travailler sur l'esprit, etc. D'accord? Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est faire des choses très basiques, c'est-à-dire des exercices que tout le monde peut pratiquer à tout moment, à n'importe quel endroit, avec n'importe qui. Vraiment, l'objectif, c'est de se faire du bien pendant 7 heures. Oui, oui, surtout que période de confinement, on est un peu les uns avec les autres, on peut se retrouver seul aussi dans certains moments. Mais Bien sûr. là, est-ce que ces exercices, on va pouvoir les pratiquer à tout âge? Est-ce que c'est fait Oui, pour tout le monde? au contraire, oui, bien sûr. Tous ces exercices peuvent se faire en famille, surtout en ces moments de confinement. On peut le faire avec ses enfants, on peut le faire avec son mari. Enfin, il y a plein, plein de possibilités. Seulement, il faut Donc rester dans là, sa tout le monde maison, peut bien s'installer, évidemment. tout le monde peut s'installer finalement devant l'écran et suivre les exercices. Ouais, et pendant les pratiques, même se mettre à côté et juste se laisser porter par ma voix, tout simplement. Parce que je vais vous guider, en fait, Génial. l'objectif de la sophro, c'est de vous guider du début des exercices jusqu'à la fin, jusqu'à votre retour. D'accord. Dans la sophro, il y a trois concepts de base, il y a trois piliers, je vais dire, qui sont importants et on va les Oui. aborder grâce à toi aujourd'hui. Donc, le premier pilier, c'est la première base, la première clé finalement, c'est la respiration. Ah, la respiration, indispensable. Ça, c'est une respiration que des gens font, que nous faisons, que nous pratiquons naturellement, et d'autres personnes qui doivent réapprendre à respirer correctement avec une respiration spécifique que l'on va utiliser tout au long de la sophrologie, qui est la respiration ventrale abdominale. Voilà. Oui, Tout ce qui est en haut va redescendre et la respiration va se exactement, baser vraiment sur le ventre, comme le hara, quoi, chez les Japonais. exactement, Côté exactement. plénitude. Exactement. Et Ok, ça, par contre, je vais vous faire des petits exercices de respiration pour justement bien vous concentrer sur votre respiration abdominale. Alors, certaines gens le font tout naturellement et d'autres personnes ont besoin d'être accompagnées. Et c'est, des fois, moi, ça m'est arrivé que lors d'une séance, que je ne fasse que ça, de façon à ce que la personne retravaille sa respiration abdominale. C'est c'est vraiment vraiment très important. Très la important. Tous base, les c'est exercices le que l'on socle. va, exactement, tous les exercices que je vais vous faire faire, que nous allons faire ensemble, parce que je vais le pratiquer avec vous, je vais vous accompagner au début jusqu'à la fin, ça sera fait avec cette respiration dite abdominale, ventrale. D'accord. Alors, une fois qu'on a placé ça, on a la deuxième clé, la deuxième base, qui est de dégager le négatif, les tensions. Ah, ouais. Alors ça, c'est vrai qu'en ces moments-là, un petit peu de confinement, on peut des fois être un petit peu excédé. Donc ça, c'est des exercices Non, que vous pouvez pratiquer en groupe ou seulement ou seul. Mais ça, je viendrai vous expliquer l'objectif de cet exercice au moment venu. Mais c'est vrai que c'est la deuxième clé. C'est la deuxième clé indispensable. Ouais. Mm, mm. d'accord. Et du coup, la troisième clé, c'est comment dire, le confort, C'est ça. le côté vital, en fait, Yes. connexion. OK. Et Ouais. là Alors ça, aussi, on aura un exercice. ça, c'est pareil. Il y aura un exercice. C'est moi qui vous guiderai du début de l'exercice jusqu'à la fin, et je vous proposerai de vous connecter à quelque chose qui vous est agréable. Ça, c'est au moment où on le fait, c'est vraiment laisser se laisser envahir d'une sensation très très agréable. C'est génial. OK.
On a déjà une première question qui est Ouais. combien de temps dure une séance de sophrologie en règle En, générale? gén- En règle générale, c'est 45 minutes, 1 heure, pas plus. 45 minutes. Entre 45 minutes, 1 heure maximum. Une... Oui, D'accord. Ça peut avec se faire en quelqu'un, hein. groupe. Ça peut se faire en groupe. J'ai beaucoup travaillé en groupe et je trouve ça génial aussi. On ne travaille pas de la même façon parce que chaque personne vit l'aventure à sa façon. Moi, j'appelle ça l'aventure intérieure, hein. Donc, vit sa propre aventure intérieure. Mais c'est passionnant hein, de faire en groupe. Oui, beaucoup. C'est très intéressant. D'accord. Du Et coup, individuellement, bien sûr, hein. avant de commencer les exercices, euh, à quoi ça peut servir finalement? Faire de la sophro, faire une séance, à quoi ça peut nous servir finalement? Pourquoi le Alors, faire? pourquoi le faire? Bonne question. Pourquoi faire? C'est pour gérer le stress, gérer de la colère, vouloir aller mieux, être plus détendu, mieux s'endormir. Enfin, c'est vraiment très vaste comme possibilité, quoi. C'est vraiment un champ des possibles énorme. Donc, dès qu'on en a besoin, en fait, ce qu'il y a, c'est que lorsque l'on pratique la sophrologie, après, on est en autonomie. Donc, ça se vient, on s'installe forcément dans ce climat dans lequel on a besoin d'être à ce moment-là. D'accord? Si on a besoin d'énergie, on va utiliser telle ou telle technique. Si on a besoin de se détendre, on va utiliser telle ou telle technique. Mais ça, c'est un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, on va se concentrer sur les exercices de base, qui sont les exercices de la respiration, du dégagement du négatif et de l'activation vitale, comme on l'appelle. Ok, alors on peut démarrer avec un premier exercice. Tu nous guides dans un Ouais, premier exercice de respiration. ouais, avec plaisir. Bah oui, Bah, oui, toujours. écoutez, ce Moi, que je vous dès que je propose à peux. tous, tous ceux qui sont connectés, ben, de vous installer et puis de suivre la voix de Suzanne et de la regarder. On peut fermer les yeux aussi hein, Oui, je en vais. sophro Ouais, bien et de sûr. vous laisser porter, de vous laisser guider. Je te Bien laisse sûr. Merci, complètement Fred. la place. 5 petites minutes. À tout à l'heure. On fait une aventure intérieure. On va juste, je vais vous proposer juste de vous installer confortablement. Alors peut-être vous êtes assis, allongé, accroupi, en tailleur, enfin peu importe la position, mais juste, je vais vous proposer de fermer les yeux et de vous concentrer sur votre respiration naturelle, en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Juste inspirer et expirer. Et juste observer ce qui se passe, sans forcer, sans chercher à gérer quoi que ce soit, d'observer à quelle hauteur se situe votre respiration. Peut-être est-elle thoracique, plus au niveau du plexus, plus au niveau de votre abdomen, peu importe. Et de l'accueillir avec bienveillance et respect, juste comme ça, en fermant les yeux. Sentir l'air qui arrive dans vos narines pendant l'inspiration et pendant l'expiration qui s'échappe par votre bouche, tranquillement comme ça, quelques instants. Et en même temps, vous faites cet exercice-là de découverte de votre respiration. Je vais vous proposer de vous connecter à ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre corps, de la tête aux pieds jusqu'au bout de vos doigts. Au niveau de la peau, peut-être même, ou peut-être plus à l'intérieur de vous. Une ambiance particulière, peut-être se dégage déjà, et d'en profiter. De ne rien gérer, juste observer, ressentir ce qui se passe, là, comme ça. Quelle amplitude a votre respiration? À quelle hauteur elle se situe? Peut-être même de poser votre main sur l'endroit où se manifeste votre respiration, juste comme ça. De sentir peut-être même le contact de votre main sur votre poitrine, sur votre plexus ou sur le ventre, tout simplement. Et juste comme ça d'accueillir, bien installé confortablement dans votre position dans laquelle vous êtes actuellement. Bien rester connecté, voilà. Et puis maintenant, je vais vous proposer d'inspirer un petit peu plus, de façon à vous reconnecter à l'extérieur, au monde extérieur, aux gens qui vous entourent, et puis de progressivement de rouvrir vos yeux et de revenir dans cette pièce, dans l'endroit où vous vous trouvez, de reprendre contact avec les gens peut-être qui sont autour de vous, ou peut-être y a-t-il des animaux, je ne sais pas, mais de vous reconnecter à l'extérieur, au monde extérieur qui est là proche de vous, et d'ouvrir vos yeux
ce n'est pas encore fait. Et de rester encore quelques instants comme ça. Voilà. Et de revenir ici. Et peut-être poser quelques questions ou peut-être d'exprimer vos ressentis maintenant. Je ne sais pas si Fred est là. Normalement, il fait les exercices avec vous. Ouais. Rouvrir les yeux, c'est Ah, très agréable. ouais. Ouais, c'est juste basé sur la respiration, tout simplement, hein, propre respiration pour l'instant. Quelque Alors, chose je de ne sais pas simple, mais qui nous permet de nous reconnecter. Alors, on n'a pas exactement. encore les. J'espère que tout le monde a rouvert les yeux quand même, pas parti trop loin. On peut en perdre Euh, quelques-uns, mais on- c'est pour le bien. donc, on a une respiration qui va. Voilà, c'est très apaisant, Ouais, je hein, vois ça. nous dit Bien sûr. Chloé. Voilà. Donc, on a aussi des questions déjà. La Ouais, vas-y. différence entre l'hypnose et la sophrologie. Ah, la sophrologie, alors la sophrologie par rapport à l'hypnose, la sophrologie, on est quand même dans un état modifié de conscience, mais on reste dans la conscience de ce qu'on fait, dans ce qu'on pratique en fait, hein. Quand vous faites les exercices, et ça, c'est le bon thérapeute va vous guider en permanence, vous demander de vous connecter à vos ressentis, c'est-à-dire de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais vous pouvez être en même temps ailleurs. Donc c'est une petite gymnastique qui se fait comme ça. Mais ça se fait pas de but en blanc comme ça dès la première fois. Ça se fait progressivement avec les exercices que l'on aborde en On l'a sophrologie. on a- on l'a déjà abordé avec Philippe, Oui, la différence fondamentale avec l'hypnose, que ce soit par rapport à la relaxation, que ce soit par rapport à la sophro, c'est qu'en hypnose, on a de la dissociation, oui, conscient-inconscient. En tout à sophro, on fait. est toujours conscient, on est dans une D'accord. activité, dans un développement personnel qui fait cette différence-là. Voilà. C'est vrai. Oui, Je tout pense à que fait. Ah, ça permet, on ne cherche pas la dissociation conscient-inconscient. non, on va travailler. Et c'est vrai que Philippe vous en a parlé aussi. Et je crois aussi également Christophe lors de ces derniers cafés de Synapse, à savoir qu'on va travailler sur la représentation mentale aussi, à la construction de certaines choses dans le futur, parce que plus on va travailler en sophrologie, plus on va avancer. Là, on va faire que des exercices basiques. Mais à savoir qu'il y a quand même des degrés et en fonction des degrés, on va travailler d'une certaine manière, hein. Si je veux être rapide et simple, c'est-à-dire le premier degré est basé sur le corps, sur le renforcement de la structure, donc le corps, c'est pour ça qu'on fait des exercices physiques, tout en étant connecté à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et autour de soi, bien sûr. Après, dans le deuxième degré, on va travailler sur la représentation mentale, la plasticité aussi. C'est ce que vous expliquiez, Philippe et Jean-Charles, je pense aussi, avec cette plasticité dans le futur, de se projeter dans le futur, mais en restant connecté à ce qui se passe de son corps. On est toujours en permanence avec ce lien corps, esprit. Le troisième degré, c'est celui qui concerne en fait, on va travailler sur le passé aussi. Et le quatrième degré qu'on aborde aussi chez Synapse, pour finir, c'est tout ce qui est en fait l'unification de l'être. Là, on commence à passer vraiment vers quelque chose de plus spirituel, mais il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. On ne peut pas passer d'un degré à un autre comme ça. Il faut vraiment renforcer la structure pour pouvoir vraiment pouvoir s'épanouir pleinement après, quoi, en fonction des degrés qu'on va travailler. Donc, il y a Du des coup, règles à respecter. lorsqu'on accompagne une personne, il y a plusieurs séances de prévues. Ah oui, 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 oui. Alors après, ça dépend de l'objectif de la personne. Ça dépend après des outils que le thérapeute possède aussi. Si ça correspond, si c'est une demande concernant la sophrologie, effectivement, il va y avoir plusieurs séances. Après, la personne est libre de s'arrêter ou pas. Mais c'est vrai qu'on peut, en une séance, il peut y avoir des bienfaits, effectivement, comme là, vous allez pouvoir le ressentir pendant 7 heures. Mais c'est vrai que c'est bien de continuer le travail et ensuite, et l'objectif du sophrologue, c'est de donner de l'autonomie à la personne, qu'elle puisse faire les exercices pour elle-même. Ok, oui, c'est une recherche d'autonomie Complètement, aussi. complètement. D'accord. On Voilà. a parlé donc là, on a abordé le premier palier, cette respiration, de faire descendre cette respiration. Là, on va partir sur dégager le négatif, les tensions. Oui, Fred, attends, juste avant, parce que là, en fait, on a fait Ouais, juste une petite découverte de sa propre respiration, hein. D'accord? C'est pour ouais. ça que ça demande une étape, enfin, ça faut faire, j'allais dire step by step, quoi. On marche une marche après l'autre. Ce que je voudrais là, c'est juste refaire un petit exercice et moi, vous allez, si vous le voulez bien,
vous connecter à ce que je dis, fermez vos yeux et vous laissez guider par ma voix et je vais parce qu'il y a des gens qui respirent naturellement par le ventre et d'autres personnes à qui ça peut poser quelques difficultés. Donc, moi, je vais vous faire vous connecter à votre propre respiration et ensuite amener cette respiration au niveau du ventre et faire ce que vous pouvez. De toute façon, en sophrologie, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'interprétation. Tout ce que vous faites, c'est parfait. Chacun avançant à son rythme. Ah, c'est D'accord? génial Donc, ça. donc là, si vous voulez bien, juste pour vous connecter à cette première clé de la sophro, qui était la sophro de base en fait, je vous propose de fermer vos yeux et de vous installer confortablement en fauteuil devant le siège ou dans la position dans laquelle vous étiez tout à l'heure ou de la changer si ça vous est plus confortable. D'accord? Et de fermer vos yeux, puis de juste vous connecter à ce qui se passe autour et progressivement revenir un petit peu sur votre respiration comme vous l'avez fait tout à l'heure, tranquillement. Peut-être en portant votre main à l'endroit où se pose votre respiration et d'observer son amplitude, sa hauteur, sa fréquence, et de laisser venir l'air dans vos narines à l'inspiration et d'expirer par la bouche sans gérer quoi que ce soit. Juste de poser votre main à l'endroit où ça se passe et d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche, comme un cycle naturel. Et puis doucement et progressivement maintenant, de descendre cette respiration, peut-être même votre main si vous en avez besoin, au niveau de votre ventre. Et je vous propose de la même façon d'inspirer par le nez en arrondissant votre ventre et d'expirer par la bouche en le creusant, en le rentrant. Toujours sans effort, juste comme ça. Testez. L'inspiration, j'arrondis le ventre. L'expiration, je rentre le ventre. Comme ça, à votre rythme. Et de rester connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être même sur vous, au niveau de la peau. Ressentir peut-être une ambiance particulière, peut-être dans un endroit de votre corps, plus spécifiquement ou dans sa totalité, sans oublier la face antérieure et postérieure de votre corps, et de profiter comme ça de cette respiration abdominale et peut-être même de ressentir certains bienfaits déjà qui se mettent en place. D'inspirer et d'expirer. Et puis doucement reprendre votre respiration normale, naturelle. De profiter encore de ces quelques instants, rien que pour vous, toujours dans la bienveillance, sans aucun jugement, sans aucune interprétation, tout ce que vous faites est parfait. Peut-être même de l'amplifier un tout petit peu, cette respiration, si ça vous fait du bien, d'arrondir un petit peu plus, allez explorer autre chose. En inspirant un petit peu plus, en arrondissant votre ventre, en sortant votre nombril au maximum et de rentrer ce ventre, votre ventre, pendant l'expiration par la bouche. De bien rester à ce qui se connecte, de bien rester connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur vous, là, comme ça. Ok. Je propose maintenant d'inspirer un tout petit peu plus, histoire de revenir, de vous reconnecter, comme tout à l'heure, à votre environnement, à ce qui se passe autour de vous, peut-être de bouger un petit peu les mains, les pieds. On aime bien des fois un petit peu pour se réactiver, bouger un petit peu ses bras, ses jambes. Ah, agréable. Voilà. Alors, c'était On comment, sent Fred? même Parce que le. comme tu fais des exercices, Ah ben oui, moi je profite, hein, toujours, j'expérimente. ben, tu as On bien sent même fait. le rythme cardiaque, les La tensions qui s'apaisent. pression, Ouais. exactement. Ben, c'est en fait l'objectif, hein, c'est-à-dire des pressions qu'on peut avoir aussi bien dans la tête, au niveau des épaules, la cage thoracique, d'amener cette respiration au niveau du ventre, détend et libère un petit peu tout cet espace. D'accord? La sophrologie, c'est vraiment des exercices qui vont amener du mieux-être, hein. Ça, vous allez être toujours autant efficace, mais avec plus de calme et de détente à l'intérieur et de bien-être. Ok. Alors, Alors, effectivement, on a des petits.
des commentaires, hein, relâchement, bâillement, pas évident de souffler par la bouche ou de respirer par le nez, hein, ça dépend. C'est aussi bien un sûr, exercice. bien Hein, sûr. Émilie, qui a un petit peu de mal à expirer par la bouche. Et tout est entraînement finalement, tout est une C'est question de vrai, pratique c'est vrai. et de le faire à son rythme et progressivement. Je pense que c'est important de le rappeler. Il n'y a rien qui est Alors, forcé, c'est pas une compétition. complètement. Alors, c'est vrai que c'est bien que tu en parles de ça parce qu'en fait, là, j'ai tellement, je peux dire beaucoup de choses, mais là, concernant cette respiration abdominale et l'expiration par la bouche, amusez-vous. Vous avez déjà testé cette petite, comment dire, balle de ping-pong qu'on essayait de souffler comme ça. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Eh bien là, si vous voulez faire ça, vous pouvez soit souffler ça sur une balle de ping-pong comme ça, allongée pour juste vous amuser à expirer par la bouche en mettant les mains sur votre ventre, enfin, voilà, de faire ce que vous pouvez, ou alors souffler sur une plume. Les enfants adorent ça. Vous leur faites souffler sur la plume, ils vont automatiquement inspirer, vous le faites avec eux, expirer par la bouche, ils vont le faire en soufflant sur une plume, enfin, en s'amusant à mettre des choses sur le ventre pour Le justement rendant ludique. le rendant ludique, en fait, voilà. Et c'est vrai que plus on va le faire, plus on pratique, de toute façon en sophrologie, plus on pratique et plus, bien sûr, on maîtrise les outils, quoi. Mais c'est vrai que ça peut demander une petite gymnastique et c'est pour ça que je disais, il y a des fois des séances qui ne sont que basées sur la respiration abdominale. Ok, cette première clé fondamentale pour pouvoir après gravir finalement pas à pas les différents degrés. Voilà, Ok, dans ce mode-là. Mais si jamais on veut se détendre ou autre, de toute façon, il y a des commentaires. Je pense que Fred a dû les voir aussi. La détente ouais. s'installe, plus de calme. Bon, c'est vrai qu'après, il faut gérer parce que comme on est dans la conscience de ce qu'on fait, il faut penser, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Mais bon, de toute façon, il se passera forcément quelque chose de positif, bien sûr. Ok. Bah oui, super. Du coup, est-ce qu'on passe, si tu veux bien, à la deuxième clé? Ouais, bien sûr. Parce que bon, alors moi je voudrais pas dire, mais par les temps qui courent, j'ai pas mal d'amis sur Messenger, etc., où il y a pas mal de tensions à la maison, C'est vrai, des fois de la frustration, parce bien qu'on ne sûr. peut pas faire tout ce qu'on veut faire, parce que c'est vrai que le confinement, c'est quelque chose de particulier. Certaines Yes. personnes ne s'ennuient pas chez elles, ça se passe bien, mais là, on commence quand même à être sur des durées un peu longues et Oui, qui tout vont à se fait. prolonger encore. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire et puis peut-être nous proposer quelque chose sur ces tensions et dégager ce négatif? Alors, c'est super ça, parce que c'est vrai que vous avez constaté sûrement quand vous êtes énervé, vous contractez bien tous vos muscles et puis vous soufflez un bon coup et puis ça va mieux après. Eh ben, le dégagement du négatif, c'est exactement ça, c'est-à-dire, sauf qu'on va utiliser la respiration abdominale ou ventrale pour le faire. Et cet exercice, je vais vous proposer de le faire 3 fois. Donc c'est assez rapide, hein, ça n'a pas besoin d'être long. C'est juste que je vous demanderai de rester connecté à ce que vous allez ressentir en même temps que vous le faites. Alors je vous explique l'exercice quand même. Si vous voulez le mimer pour l'instant, faites-le avec moi. Mais toujours est-il que c'est une respiration particulière parce qu'on appelle ça cette respiration en irtère, c'est-à-dire qu'on va venir inspirer. Ensuite, on va venir contracter ses muscles, bloquer sa respiration et souffler. Alors, évidemment, faites l'expiration assez fortement de façon à générer dans le corps quelque chose, de bien rester connecté. Mais ça, c'est moi qui vous guide pour ça, donc pas de souci. Donc, le but de l'exercice, c'est d'inspirer, décoller vos mains de vos cuisses, de serrer vos poings, par exemple, très très fort, de contracter tous les muscles de votre corps et de souffler. Exactement, Fred, comme ça, bien expiré. Moi, je le fais pas trop fort parce que j'ai le micro, mais quand je vais le faire avec vous, je vais le faire vraiment. Alors, c'est vrai que le fait de répéter les exercices 3 fois permet de la maîtrise de l'exercice. Parce que ça, c'est vrai que la première fois, on se dit, oh, ça veut dire quoi? À quoi ça mène? Mais en le répétant, on s'approprie l'exercice et en plus, le ressenti est d'autant plus important. Donc, voilà pour ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire l'exercice une fois pour le faire et de ressentir, de rester connecté. Je vais aller assez vite parce que c'est des exercices que après, logiquement, je reprendrai dans leur ensemble. Je les associerai tous. D'accord? Donc ça se fait les yeux fermés, ouverts, que c'est comme vous voulez.
Donc, je vais vous proposer de vous installer confortablement dans votre siège. Normalement, c'est des positions assises avec le dos droit, mais en ce moment, là, c'est plus pour la détente. Donc, de prendre une grande inspiration et de décoller vos mains de vos cuisses, de vos accoudoirs, peu importe. Faire une inspiration par le nez en arrondissant votre ventre. Grande inspiration. Ensuite, on vient contracter les muscles, on serre tout et on souffle. Ah, et ensuite, de revenir et de poser vos mains de nouveau sur vos cuisses et d'accueillir ce qui se passe au niveau de votre peau, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. De garder vos yeux fermés et d'inspirer toujours par le nez et d'expirer par la bouche. Et d'accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être dans une partie de votre corps. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un exercice que je vous demanderai tout à l'heure de faire 3 fois. Et puis maintenant, de revenir en inspirant un petit peu plus, sans forcer sur l'expiration. Et de vous reconnecter, comme tout à l'heure, à votre monde extérieur, tout ce qui vous environne, là, autour de vous, tout ce qu'il y a sur vous. Peut-être que vous avez constaté des choses et peut-être de nous en faire part, ça serait sympa, ça serait cool. Donc Fred, tu es toujours là? Je t'ai pas perdu? Non, ça Ah va, non, moi tu es là. j'ai soufflé très fort, mais j'avais coupé le micro Oui, bah vaut mieux, pour éviter c'est pour ça. d'avoir Ben une oui. tramontane. C'est de chez nous, on a la tramontane à Perpignan. C'est Donc, ça, éviter cette tension, c'est cette vrai. rafale. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice? Moi, j'adore ça, les questions. Donc, Ah ben, il peut-être y a Claire qui nous dit des que c'est ressentis. très libérateur. OK, merci Claire. C'est clair, c'est ça? Oui, Claire. Claire, OK. Ok, il y a des comparaisons avec le yoga, mais c'est d'autres Ah oui, ben on techniques, hein. Il retrouve, n'y a hein. qu'une seule technique, hein. C'est comme Bien les sûr, thérapies. Il existe bien 400 sûr. thérapies, hein. Donc, effectivement, le corps beaucoup plus détendu, bah, super. C'est le but. C'est le but, mais de Ben oui, ressentir quelque chose complètement, de nouveau, complètement, d'accueillir quelque complètement. chose de nouveau. Ah ouais, détente profonde, dit, je ne On a suis une plus Marion. question, Vas-y. on a une ou deux questions sur la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça passe d'abord par la cohérence de la respiration. Ouais, Donc là, t'es un peu bloqué, Fred, je sais pas. respiration, et vous allez obtenir aussi une cohérence. Je suis... Oui, bah, c'est le flux, hein. T'es un peu bloqué. Il y a pas mal il y a Ouais. pas mal de monde connecté, donc ça. Non, ça y est, je rebouge. Oui, Ça y oui, est, ça se je rebouge. pratique, hein. Pour ce Donc qui est de la la cohérence, cohérence cardiaque, bien sûr que ça se pratique. Tu peux bien sûr travailler si jamais tu as une cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est vague en plus, enfin, tout en étant bien spécifique, très vague. C'est-à-dire si pour gérer sa respiration, son souffle, sa fréquence cardiaque, baisser déjà ne serait-ce qu'en travaillant avec la respiration abdominale, vous allez pouvoir gérer mieux votre respiration et donc votre pression artérielle. et pression artérielle. Après, je pense, David O'Hara qui a développé la cohérence cardiaque. Mais là, on va rester sur la On sophro, reste dans le mais domaine de c'est la sophro, lié mais aussi. bien sûr, bien Le sûr. yoga permet aussi de la cohérence cardiaque avec la respiration. Ce sont des Pas. approches et des chemins différents. C'est Il ça. n'y a pas un seul chemin et un seul bon chemin. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la sophrologie qui a été élaborée dans les années 60, c'est un petit mélange de tout ça, hein. On va retrouver du zazen, du yoga, il y a de la méditation, il y a plein, plein de choses en fait. Mais c'est vrai que c'est moins spécifique. Moi, là, pour l'instant, on va rester concentré sur ça, mais c'est vrai que ça se pratique aussi pour la cohérence cardiaque, tout à fait. OK. Alors, on OK. arrive à la moitié de notre émission, de ce café. Et là, on va aborder du coup Ouais. la troisième clé, hein. Tu peux nous en dire plus, Ouais. cette troisième clé? Ah oui, alors la troisième clé, en fait, on appelle ça en sophrologie le set de base. Donc, vous avez fait les deux premières. La troisième, c'est la sophroactivation vitale qu'on appelle plus communément la SAV, qui n'est pas le service après-vente, comme beaucoup de gens le disent au début, mais c'est l'activation vitale. C'est-à-dire que on va se connecter à une ressource positive. Enfin, je vais vous demander de laisser venir à vous une ressource et d'en profiter pleinement pour l'utiliser comme vous le souhaitez, en fait. L'amener dans une région du corps, l'utiliser complètement, enfin voilà, de l'augmenter. C'est moi qui vais vous accompagner sur cet exercice aussi. Ce qui va faire que, en fait, eh bien, j'espère que ça va être. Le but, c'est que en sophrologie, ça soit toujours positif.
Donc, il peut se passer des choses, mais qu'au moins on en sorte quelque chose de positif. La pensée positive, enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc là, on va se concentrer sur quelque chose que je vais vous amener pendant l'exercice. Alors, je vous propose de reprendre une position très confortable, hein, la plus confortable possible pour vous. Là, non, normalement, c'est assis, mais là, vous pouvez être allongé, enfin, je ne sais pas, peu importe, et de toujours pareil, de laisser venir l'air dans vos narines et puis de travailler sur cette respiration abdominale que vous avez peut-être découvert tout à l'heure ou que vous maîtrisez déjà. Et puis de laisser faire les choses tranquillement, d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Peut-être même mettre vos mains sur votre ventre ou d'en mettre qu'une, enfin faire comme vous le souhaitez, rien du tout, et de laisser ou d'observer votre ventre s'arrondir pendant l'inspiration et de se rentrer, de se creuser pendant l'expiration. Encore quelques instants comme ça, confortablement installé. Vous pouvez même adapter votre position, votre posture. Toujours bien connecté à cette respiration abdominale. Et puis je vais vous proposer maintenant de laisser venir à vous un son agréable, très agréable, une image, peut-être même une odeur, peu importe, peut-être une texture également, hein, un goût peut-être aussi, je ne sais pas, hein, quelque chose qui vraiment vous emplit de bien-être, de calme, de détente et de rester connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous, là, ici et maintenant, dans la position dans laquelle vous êtes là. Toujours avec cette respiration, sans forcer, juste de vous connecter, de laisser venir à vous, plus exactement, euh, cette ressource positive qui est la vôtre, là, ici et maintenant, au moment présent. Et de l'observer, peut-être même de l'amplifier, de la contourner, de l'observer, de la regarder, de la scruter avec bienveillance, avec respect. Peut-être même qu'à chaque inspiration, vous pouvez l'augmenter pour qu'elle vous soit encore plus confortable, surtout en ces moments si particuliers. Encore quelques instants, de donner la taille à cette ressource positive, la taille qui convient, qui vous convient, de rester connecté à ce qui se passe en même temps, ce qui émerge peut-être à votre conscience, dans votre corps. Et puis cette ressource qui est la vôtre, quelle qu'elle soit, je vais vous proposer de la laisser venir en vous, de l'inspirer en arrondissant votre ventre et de la faire circuler dans toutes les parties de votre corps ou dans une partie spécifique. Et de rester connecté à ce qui se passe là, quand vous êtes en train de vous baigner dans cette ressource qui est la vôtre, de vous faire du bien. Un petit peu comme si vous enveloppiez chacune de vos cellules de cette ressource qui est la vôtre, cette ressource positive, et d'accueillir et d'intégrer ce qui se passe en vous. À chaque inspiration, cette ressource est illimitée, donc la faire venir et d'en profiter, un petit peu comme si vous étiez dans un bain de ressources positives de la tête aux pieds, jusqu'au bout de vos doigts, d'en profiter encore quelques instants, toujours avec cette respiration abdominale. Vous allez peut-être observer ce qui se passe dans une partie de votre corps, peut-être au niveau de vos pieds, de votre tête, et de rester en conscience de ce qui se passe à l'intérieur, plus de calme, plus de détente, plus de bien-être. Ok. Et puis tranquillement revenir sur cette respiration abdominale,
toujours baigner dans cette ressource positive et de revenir doucement, peut-être même de garder l'état dans lequel vous êtes, si c'est bon pour vous. Conservez cet état. Peut-être de bouger un peu votre corps, toujours en inspirant un petit peu plus sans forcer sur l'expiration. Et de remonter comme ça, de réintégrer votre corps jusqu'au sommet de votre crâne. Peut-être même de bouger. Peut-être de bouger vos doigts, vos mains, vos bras, vos jambes, votre tête. En fait, de vous reconnecter et de vous orienter vers l'extérieur. Toujours avec cette ressource qui est à vous, votre ressource positive. Et d'ouvrir les yeux. Et de revenir ici et maintenant. Je vais demander à Fred s'il est revenu avec nous. Oui. Oui, Yes. très calme. Ah. Alors, Alors moi, évidemment, enfin, je parle pour moi, hein. Dès que tu as parlé du goût, j'avais une magnifique tarte aux fraises chantilly qui était là. miam miam. Donc ça m'a vraiment détendu. Pour ceux qui me Yes. connaissent, comprendront. Et est-ce Voilà. que tu as réussi à faire, une fois l'état dans lequel, connecté à ta ressource positive, en fait, qui était ta tarte aux fraises, est-ce que tu as réussi à véhiculer à l'intérieur de toi tout ce bien-être, justement Eh bien, euh, complètement. Complètement, une sensation qui se répand et à chaque respiration, tranquillement, qui va me détendre et vraiment rentrer dans un système très, très sympa. Bon, Ouais. c'est cool. En fait, J'ai c'est vu vrai. passer une petite question, juste, je Vas-y, te t'interromps, vas-y, sur vas-y. est-ce qu'il y a des risques d'hyperventilation? Si vous forcez votre respiration, bien entendu que oui, mais ce n'est pas le but du jeu. On n'est pas là Du pour tout, avoir une du tout. respiration très forte C'est ça, et d'hyperventilation. C'est vraiment à complètement. son rythme et c'est juste de placer la respiration, pas aller Là, faire au-delà de nos capacités et de faire une hyperoxygénation du c'est cerveau, ça. une hyperventilation. C'est pas du tout l'objectif, en fait. Que c'est trouver un bon équilibre entre sa respiration qu'on avait peut-être qui était haute et de l'amener à la même fréquence et à la même amplitude au niveau du ventre. Il n'y a pas à forcer. On peut l'augmenter un tout petit peu, mais bon, on va pas aller chercher justement l'hyperventilation. Bien. Alors, un beau C'est pas voyage, mal, nous hein? dit Floriane. Très Ouais, bien. ouais, c'est Bon, cool. des imageries peut-être différentes. Certains, c'est des voyages, du calme, de la paix intérieure pour Claire. Super. Ouais, Un état de bien-être amplifié. Super aussi. Ben voilà, hein, c'est le but du jeu. c'est ça. Alors, vu qu'on est un... Excuse-moi Oui, vas-y, Fred, vas-y. quand je dis que la sophro c'est pour le bien-être, c'est vrai que c'est pour le bien-être. On va rechercher, quoi qu'on fasse, un état positif après, un état de confort. Donc c'est vraiment intéressant. Et après, c'est des techniques que là vous avez, que j'ai isolées, c'est-à-dire vous avez fait le premier exercice qui est basé sur la respiration, le deuxième sur la contraction musculaire, et le troisième sur les ressources. Mais vous pouvez les faire ensemble ou enfin, quand vous en avez besoin, vous utilisez telle ou telle technique. Si vous avez besoin, par exemple, de trouver un sommeil plus facilement, enfin le sommeil plus facilement, utilisez la respiration. Ça dépend dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Après, si vous êtes excédé, ben, une bonne contraction musculaire comme ça avec des exercices, c'est bien aussi. Il y a plein d'exercices à faire, hein. Il y a d'autres exercices. Ouais, exactement, Fred, c'est ça. C'est vraiment, on vient Alors, mettre en tension le corps complet, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, souvent on oublie le visage aussi, mais normalement, c'est vraiment tout le corps complet qu'on vient contracter, qu'on vient vraiment, on déplace ce négatif, ces tensions, que quoi que ce soit, en fait, hein. Ce qui fait qu'après, ça amène du positif, quoi, en fait. Et bien sûr, la ressource indispensable parce qu'elle nous sert beaucoup, cette ressource. alors, on m'a mis mettre du temps aujourd'hui. Il Ah, nous reste 20 minutes. ah, Parce que, alors, on avait un petit exercice pour faire les trois ensemble, là, comme tu viens de nous yes, décrire. yes. Et après, il y avait quelque chose qui était un petit peu particulier. Moi, le nom m'a vachement plu donc, quand tu me l'as présenté, qui est la toilette du samouraï. Est-ce qu'on a le temps de faire les deux? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça va être, je pense que ça va être un petit peu short,
si je puis m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, alors, puisque vous avez découvert, bah, c'est bien d'avoir des retours si vous avez justement si les gens veulent s'exprimer à ce propos, qu'ils le fassent là. On a 2 petites minutes, mais c'est vrai que la toilette du samouraï, c'est un exercice que j'aime particulièrement parce qu'il permet vraiment de se recentrer sur soi, de se reconnecter à son corps. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça peut se faire d'abord seul ou ça peut aussi, comment dirais-je, se pratiquer à deux. Hein. Donc ça, c'est sympa à faire et c'est vrai que ça installe du respect, de la bienveillance envers l'autre, etc. Donc c'est vraiment super. Voilà. Euh, des questions par rapport à ça, Fred? Ben non, ben, je pense qu'on pourrait passer sur cette toilette du samouraï. Yes. Alors, j'ai Qu'est-ce que t'en juste un petit penses? souci, un petit souci technique. C'est Oui. que il y a plus de. Là, je vais manquer de batterie au téléphone là. Donc, Ah, c'est embêtant. Hein. J'ai besoin de me raccorder mon téléphone. 2 petites secondes. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ton ressenti là? J'en ai vraiment pour 2 secondes. Je vais chercher mon allez, chargeur on et on te laisse, comme ça, c'est la je peux magie du m'échapper direct. 2 secondes. Ok. Là, Merci. ça va, moi j'ai encore un petit peu de batterie. C'est bon. Alors, ben, on va regarder un petit peu les questions. Il y a une question de Mince Béatrice alors. qui est quelle problématique traite-t-on en sophro? Hein. Donc, les problématiques, tout ce qu'on a abordé tout à l'heure, le sommeil, problème de sommeil, les problèmes de stress, de tension que l'on peut vivre à son travail ou en famille ou au niveau social. C'est aussi utilisé pour les sportifs dans la préparation mentale et physique. Du coup, des musiciens, des comédiens utilisent pas mal la sophro pour pouvoir se préparer au niveau esprit et au niveau ressenti. Donc, un peu important de pouvoir ressentir ça. Ah, je vois Sandra qui est repartie dans le désert, se ressourcer. C'est bien. Super. Avec C'est bien. du développement personnel, bien sûr. Et c'est vrai que la sophro, ça permet effectivement de pouvoir se reconnecter à soi-même. Hein. D'appréhender les C'est choses, important en de fait. pouvoir, On peut faire plein voilà, de choses. d'appréhender les Hein. choses. C'est très, très large. C'est vrai qu'il y a. Tant que c'est pour amener quelque chose une ressource positive, quelque chose de positif, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est la limite du thérapeute. On le sait après. Mais c'est vrai que dans la pratique, la sophrologie, on peut tout faire. Hein. Gestion du stress, on peut travailler c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a plein de possibilités, l'endormissement, enfin, la colère. Moi, je sais que j'ai travaillé avec des enfants, c'était parce qu'ils étaient un petit peu en colère, donc j'utilise telle ou telle technique, mais c'est très, très vaste. Et il n'y a pas de limite d'âge, dans la mesure où les personnes entendent bien, comprennent bien, il n'y a pas de limite d'âge. C'est vraiment très large. C'est une amplitude très large. Donc voilà quoi. Après, rentrer dans les détails sur ça, mais c'est vraiment un outil qui est vraiment, c'est fabuleux quoi. Et c'est ce que je dis souvent aussi par rapport aux autres outils que nous avons, c'est la porte d'entrée à la sophro, pardon, à l'hypnose, etc. quoi. Donc c'est vraiment, on va chercher d'installer la personne dans un climat de calme et de plénitude, quoi qu'il se passe après, hein, de toute façon pour les ramener aussi, d'utiliser la respiration, c'est bien aussi de les ramener parce que des fois, les gens sont tellement installés profondément que d'utiliser cette respiration-là, c'est bien aussi. Quoi. Mais bon, il y a un champ des possibles énorme. Alors, si on passait à Ah, cette toilette du samouraï, yes. il nous Alors, reste il faut que 16 minutes. 16 minutes, yes. Alors, la toile de samouraï, ben, c'est un petit peu comme si, en fait, je vais commencer tout de suite parce que j'ai 16 minutes. Donc, je vais resserrer tout ça, mais ça va être super agréable. C'est comme si vous alliez prendre votre douche, en fait. Elle est virtuelle. C'est la toilette du samouraï, c'est-à-dire vous allez faire 3 exercices consécutifs où je vais vous proposer de vous connecter à vos ressentis, de bien les garder aussi en vous et puis peut-être de les exprimer par des messages ou des choses comme ça. Mais on va faire un premier. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous touchez? Vous mouillez votre corps. Alors, mouillez-le de façon que ça vous soit
confortable en mettant la tête. On va venir tapoter sa tête comme ça, donc et tout le corps, mais ça, je vais vous guider. Donc ça, on va dire, vous mouillez votre corps parce que mettre du savon sans avoir mouillé votre corps avant, c'est pas forcément facile. Donc ensuite, on va venir shampouiner, donc on va venir toucher toutes les parties de son corps. Le plus difficile, si on est seul, c'est dans le dos, mais d'aller venir frotter comme ça tout son corps et en faisant des pauses à chaque fois et de vraiment laisser s'exprimer, laisser émerger enfin, de prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps à chaque fois que vous aurez fait cet exercice. Et le dernier exercice qui est bien sûr le séchage. Donc, on va venir frotter toutes les parties de son corps avec toujours bienveillance et respect pour soi-même, hein, dans la mesure. Alors, si vous êtes assis, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais d'essayer d'aller jusqu'aux pieds et puis d'accueillir ce qui se passe dans votre corps. Ces trois petits exercices-là vont prendre une petite dizaine de minutes. La même chose, ça peut se faire debout, ça peut se faire assis, ça peut se faire allongé, vraiment utiliser la position qui vous soit la plus confortable. De toute façon, rien n'est figé, tout bouge. Adaptez votre posture, votre position si vous en avez besoin. Donc là, je vais vous proposer de fermer les yeux parce que ça va se faire aussi avec les yeux fermés pour cet exercice et de venir comme ça mouiller votre crâne en tapotant avec vos doigts, comme vous pouvez le voir à l'écran si vous ouvrez, et de venir comme ça tapoter, mais toujours avec délicatesse, hein. Bon, certaines personnes ont besoin de plus de pression, d'autres moins. Donc vraiment adapter le geste pour que ça vous soit le plus confortable, le plus agréable possible. Ensuite, venir sur le visage, mais vraiment aller chercher à mouiller toutes les parties de votre corps. Et puis de continuer comme ça sur les bras, les épaules, les trapèzes qui sont énormément sollicités en ce moment. Les tensions, nous sommes beaucoup sur nos écrans. Et de venir tapoter comme ça. D'accord? Et de continuer comme ça. Descendre sur votre ventre. Peut-être le bas du dos. Ensuite les cuisses, l'arrière des cuisses, le devant des cuisses. Enfin vraiment aller de la tête jusqu'aux pieds. Hein? D'accord? Même le dessous du pied. De continuer comme ça. Alors chacun son rythme. Il y en a peut-être déjà qui ont déjà terminé cet exercice. Alors si vous avez terminé, vous vous remettez en position confortable et vous accueillez les sensations dans votre corps que vous ressentez. Voilà. Une fois que c'est fait, d'accueillir, d'intégrer ce qui se passe sur votre peau peut-être, au niveau de vos doigts aussi. Peut-être une sensation particulière, une température du corps particulière, une fréquence cardiaque différente. Et toujours avec cette respiration abdominale, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche sans forcer, juste accueillir ce qui se passe, qui émerge à votre conscience. De l'accueillir toujours avec toujours le plus grand des respects et la plus grande bienveillance pour vous-même. Toujours quelques instants comme ça. Toujours bien intégrer ce qui se passe. Peut-être dans une partie de votre corps, je ne sais pas, ou dans sa totalité, sur la face antérieure ou postérieure. Très bien. Ok, et maintenant je vais vous proposer de venir shampouiner, c'est-à-dire que vous allez venir masser, toujours en partant du sommet de votre crâne, de venir alors masser votre cuir chevelu, peut-être avoir du contact avec vos cheveux ou pas, juste la peau du crâne, mais vraiment venir frotter comme ça, nettoyer les oreilles comme vous le faites, hein. Frotter toutes les parties de votre corps, peut-être mettre moins de pression en ce qui concerne votre visage et de continuer à descendre comme ça. Voilà, en shampouinant un petit peu, certaines parties peuvent demander plus d'énergie, comme les bras, de bien frotter jusqu'au bout des mains, comme ça. Voilà, allez-y, frottez. Faites du bruit. Les épaules, la poitrine, le ventre, le dos, le bas du dos, les fessiers, le bas du ventre, les cuisses, l'intérieur, l'extérieur. Enfin, vraiment faire jusqu'en bas de votre corps. De la même façon, quand vous vous lavez, les pieds, bien sûr, le dessous des pieds, bien frotter partout. Puis de revenir comme ça, au calme, peut-être.
plus de pression à l'intérieur, vous avez bougé, vous êtes agité, la fréquence cardiaque peut être un petit peu plus élevée. Mais en même temps, s'installe peut-être un autre climat à l'intérieur de vous et d'accueillir, d'intégrer toutes ces sensations. Peut-être même de faire la différence entre cette sensation et la sensation avant, lors du mouillage. Ok. Toujours en inspirant par le nez, en expirant par la bouche, sans forcer sur votre respiration, que ce soit une respiration normale. De venir maintenant rincer votre corps. Alors, le rinçage se fait en laissant glisser ses mains sur ses cheveux, comme vous le faites quand vous vous rincez, quand vous avez pris votre douche, si vous avez des cheveux, ou le crâne, enfin voilà, le visage, et de continuer à descendre comme ça, mais beaucoup, avec douceur à certains endroits, peut-être plus d'énergie à d'autres. Enfin, vraiment faire ce qui est le mieux pour vous, voilà, de façon à bien enlever le savon, virtuel bien sûr, et de frotter comme ça, de faire glisser ses mains, peut-être faire même du bruit, toutes les parties du corps, jusqu'aux pieds. Je vous laisse encore quelques instants. Et ensuite de faire une pause d'intégration, de façon à intégrer ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être au niveau de la peau, aussi une température différente, particulière, un état particulier. De bien rester connecté à ce qui se passe en vous, de la tête aux pieds jusqu'au bout de vos doigts, peut-être même au niveau de la peau ou plus encore profondément. Vraiment, accueillir toujours avec cette bienveillance et ce respect pour vous-même. Tout simplement. Et puis maintenant, je vais vous proposer d'inspirer un petit peu plus profondément, sans forcer sur l'expiration, et de vous reconnecter à votre corps, peut-être même en partant des pieds. Tiens, on va vous allez vous reconnecter à vos pieds, remonter comme ça jusqu'au sommet de votre crâne, mais tranquillement au niveau de vos pieds, peut-être même de les bouger un petit peu si vous pouvez, de remonter le long de vos pieds, vos chevilles, bouger les chevilles, fléchir vos jambes, juste avec beaucoup de de, 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 de bienveillance. Ne forcez pas, juste pour vous reconnecter à vos articulations, les hanches, de remonter comme ça au niveau du bassin, au niveau de votre taille, au niveau de la face antérieure, postérieure de votre corps. Peut-être même de bouger vos doigts maintenant, de vous connecter, toujours avec les yeux fermés, toujours en conservant cet état si c'est bon pour vous. D'inspirer un petit peu plus de façon à revenir ici et maintenant. Vous orienter, vous tourner vers l'extérieur, le monde qui vous entoure, de remonter aussi en bougeant peut-être vos épaules, vos bras, votre tête, avec douceur. Et puis tranquillement d'ouvrir vos yeux, de profiter encore de ces quelques instants. Puis de faire une grande inspiration et de revenir ici et maintenant dans cette pièce dans laquelle vous vous trouvez. De vous reconnecter aux gens peut-être qui sont autour de vous, ou du monde, je ne sais pas, de l'ambiance qui règne autour de vous, à l'intérieur de vous. Ok. Monsieur Fred? Oui, Oui, oui. j'étais en train de lire quelques commentaires. Yes, Il dis-moi. y a eu des sensations, hein. À réveiller, Yes, plus dynamique. Ah, mon odeur a changé, une sensation de fraîcheur. tout à fait. C'est bien. Super. Ok. Des Aussi, fourmillements. Bah oui, il y a des sensations qui arrivent finalement en pouvant se reconnecter, frissons, bâillements. Et d'être bien conscient de tout ça, hein. c'est super.
Il y a Très, Christine qui très nous dit bien. quoi? Merci pour ces beaux voyages. J'étais au Japon. Ok. Génial. Il y en a qui veulent pas revenir aussi, hein. Ah, Ah, aïe, une si, grande si, inspiration, hein. ah bon. Après, chacun va à son rythme. Là, ça a été une démonstration et une initiation. Bien sûr qu'on peut prendre beaucoup plus de temps et que Bien chacun sûr, va le faire à sa vitesse, hein. bien C'est là où sûr, c'est très, bien très sûr. libre au niveau de Ouais, la sophro. C'est que on a un schéma de base, un protocole, on va dire, parce que c'est un protocole, c'est comme une initiation pédagogique finalement, mais la toilette mhm, du samouraï, on peut la faire à son rythme. complètement. Et puis de le faire à deux. C'est-à-dire une personne, et moi je trouve que c'est super de le faire à deux, une personne est debout, se laisse faire, et puis on se met d'accord sur les parties, voilà, bien sûr qu'il ne faut pas toucher, mais on travaille pareil, mais à deux. C'est-à-dire il y en a un qui le fait à l'autre, et inversement. Donc tu reçois ce que tu donnes. Bah oui, c'est bien là pour ces moments de confinement, quand on est à deux. Voilà, ouais, c'est vrai, ça Ça fait permet de une se jolie reconnecter reconnexion. complètement. Ça permet de se reconnecter au corps de l'autre aussi. C'est bien aussi voilà quoi, de partager. Et les enfants adorent faire ça aussi, hein, entre eux. Ok, Bon, des fois, c'est un petit peu plus. on a des commentaires. Yes. Certains en veulent plus. Euh, Ah, alors Sandrine nous demande si on peut faire ça directement sous la douche. Bah, bah, pourquoi pas? bah oui. Si c'est bon pour toi, Oui, oui. vas-y, Si fais-le, c'est quoi, ok bien pour sûr. toi, y a aucun souci. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que certains nous demandent d'autres protocoles. Alors, soit ça fera l'objet d'un D'une autre nouveau séance, rendez-vous Café c'est Synapse, ça, c'est mais il ça. y aura aussi, c'est en train d'être mis en place ce qu'on appelle les tea time, qui sont vers 17 heures. Je pense que ce sera la semaine prochaine, où il va y avoir sur des formats plus courts des protocoles filmés où vous pourrez vous retrouver, mais en sophro, en PNL, en hypnose, en magnétisme, enfin toute une série de possibilités C'est et ça. de pouvoir progresser encore et encore dans les connaissances et dans l'expérimentation de chacun. Est-ce Ouais. que tu aurais quelque chose à nous dire pour conclure cette magnifique séance, Ah, moi, ce Suzanne? que je dis, c'est que déjà, alors, déjà pour conclure, c'est vrai que parlant des protocoles, il y en a plein, hein, il y en a plein. Là, j'ai vraiment sélectionné les exercices les plus accessibles par tout le monde. Parce que ça, vous faites, comme je vous disais, la respiration ou un dégagement du négatif ou une ressource, vous allez vous faire du bien. De toute façon, vous ne risquez absolument rien. Tout est sous contrôle. Les exercices sont faciles et peuvent être faits par n'importe qui et n'importe quand et n'importe où. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'on peut transporter à l'extérieur. Donc ça, c'est une chose. Après, c'est vrai que les protocoles, il y en a plein. Et puis surtout, amusez-vous, quoi. Amusez-vous, faites-le découvrir, faites-le vous à vous-même, utilisez-le quand vous en avez besoin, faites-vous du bien. Vraiment, faites-vous Ok, du bien. J'ai été ravie en tous les super. cas de partager Et moi ces donc, exercices et puis j'espère vous retrouver bientôt, bien sûr. parce que Toi nous, on aussi, est Fred, hein. éloignés géographiquement, mais c'était super de pouvoir partager ce moment tous les deux ensemble. Alors, Yes, vous avez aimé, ben, liker, parce que ben, c'est si vous vrai. likez, finalement, ça nous récompense et puis ça nous pousse à aller encore un petit peu plus loin. Partager aussi, même avec des gens qui ne sont pas des thérapeutes ou des Complètement, pratiquants, complètement. parce que c'est important d'ouvrir tous ces outils à la plus grande partie. Euh, Maintenant, le programme, juste la dernière minute qui me reste rapidement. Vas-y. Mhm. Vendredi, donc demain, vous allez retrouver Philippe Vernois, Jean-Dominique et Céhil qui vont vous parler de comment gérer les angoisses et les conflits. Ça peut aider en ce moment, ça peut aider. Même si on C'est est tout vrai. seul, on peut avoir des conflits avec soi-même, hein. Complètement. Ça se voit en PNL, ça. Mm, Samedi, on va tout à fait. retrouver Laure et Stéphane qui vont nous parler des phases du couple, la systémie de couple. Là aussi, je pense que ça va vous donner quelques billes pour passer ces quelques semaines ensemble, confinés. Et dimanche, ça sera de nouveau Philippe, Jando et Céhil qui vont vous retrouver pour vous parler du mindfulness. Voilà. Mm. Donc là, c'est le programme pour la fin de semaine. Et bien sûr, regardez bien Synapse, où vous avez tout le programme de la semaine prochaine qui est en train de se mettre en place. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir Moi participé. aussi.
Merci Je vous embrasse. énormément et Salut Fred. infiniment à toi, Suzanne. Merci. Bye Merci à bye. tous et À à bientôt. très bientôt. Ciao, À très ciao. vite. Ciao.